On est d'Afiut Tret, Tamoud Aleph, à la Mishnah, tout en haut, on finit le Pérec. À Orla, avec qu'il a Kerem, Mitzarfim Zeimze. Donc là, Orla, c'est dans les 3 premières années qu'il a Kerem, c'est qu'on a mélangé la vigne et le blé. Mitzarfim Zeimze, ils sont Mitzarfim l'un avec l'autre pour avoir un kazaït de Issour. Rabbi Shimon Omer, en Mitzarfim. Rabbi Shimon nous dit que c'est pas Mitzaref. Alors, ma pitom que Orla et qu'il a Kerem sont Mitzarfim, c'est pas du tout le même Issour. Quel rapport entre l'un et l'autre? Alors il y a le Rash Misens qui dit que la Mishnah, Beshem Yerushalmi, que la Mishnah elle va d'après Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, tous les Issourim sont Mitzarfim les uns avec l'autre, même si c'est pas le même Shem. Pourquoi? Parce que j'ai un pasouk dans la Torah qui les a liés, en disant le Tochal Kol Toeva. Tout ce qui est une Toeva, tu n'as pas le droit de manger. Ça c'est une Toeva, ça c'est une Toeva. Donc finalement, même si ça s'appelle Orla et ça s'appelle Kilea Kerem, ils s'appellent ensemble Toeva. C'est pour ça que c'est Mitzaref. Ça c'est Shitat Arash Misens. Le Tzon Kedoshim il dit non, on n'est pas obligé de dire ça. On peut très bien dire que ici on va d'après le Rov. Si j'ai un Rov de Orla et un milieu de Kilea Kerem, alors le Kilea Kerem il vient les Mitzaref à la Orla, il est Mashlim le shiur de Kazaït et tu seras Chayam Midin Orla. Pareil si j'ai un Rov de Kilea Kerem, un peu comme on avait vu les Shitat Rashi entre Pigoul et Notar. Et enfin Shitat Aramban qui dit qu'ici le Tsirouf il n'est pas pour faire un Kazaït de Issour, mais le Tsirouf il est-ce qu'ils vont être osser une Taharovet? Même si j'ai pas assez de Orla pour être osser toute la Taharovet, et j'ai pas assez de Kilea Kerem pour être osser toute la Taharovet, quand j'ai une Taharovet de Issour, de Orla et Kilea Kerem, alors là ça sera osser cette Taharovet. Ça c'est la Shita de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, El Mitzarfim, Rabbi Shimon il pense que c'est pas Mitzaref. Avec moi la demande. Ou Mitzaref Rabbi Shimon Tziroufé, mais d'après Rabbi Shimon je n'ai même pas besoin de Tzirouf. Parce que d'après Rabbi Shimon, il y a un malkout, même par Chod Mikazaït. Shitat Rabbi Shimon, quelqu'un qui mange une miette de cochon, et il a un malkout. Donc j'ai pas besoin de Tzirouf. Pas besoin de Shiur. Ve'atane Rabbi Shimon Omer, Kol Shiur les makot. On va expliquer pourquoi. Donc si Bémet d'après Rabbi Shimon, je n'ai pas besoin de Tzirouf, comment ça se fait qu'ici dit En Mitzarfin? Tane, tu as raison, le pshat il est En Tzrichin Metzaref. On n'a même pas besoin d'être Metzaref Otam, c'est évident que tu seras Chayam Midin Orla et Midin Kilea Kerem, apparemment, donc d'après Rabbi Shimon, puisque tu es Chayav Be Chol Shiur. Pourquoi tu es Chayav Be Chol Shiur? Le Ritva dans Masechet Makot, il ramène Beshem Rabbeinu Meir que quand est-ce qu'on est Chayav Malkout? Quand on mange Be Mézid. Donc quand tu manges Be Mézid, une miette, ça veut dire qu'avec Atra, des Edim, ça veut dire que toi tu es marchiv cette achila. Pour toi, cette achila d'une miette, ça s'appelle une achila chashouva. C'est assez chashou pour que tu puisses prendre Malkout. Par contre, quand est-ce qu'on a besoin d'un shiur de kazaït? C'est dans le korban. Quand est-ce qu'on est chayav korban? Le shogeg. Si le gars il a mangé pachot mi kazaït chelev, il ne sera pas chayav korban. Kazaït chelev, il est chayav korban. Parce qu'étant donné que c'est le shogeg, il n'a aucune kavana de faire de issour. Donc il n'est pas marchiv sa achila comme une achila chashouva. Donc il faudra que ça soit une achila chashouva be'etzem par le biais du kazaït. Mishnah. Abeged ve'asak. Donc il y a plusieurs sortes d'habits, de tissus, et chaque tissu, il a son shiur pour être mekabel touma. Un beged, c'est un tissu qui est tissé. Le sac, c'est tissé avec du poil de chèvre, donc c'est plus épais. Le or, c'est de la peau du cuir. Et enfin, le mapatz, c'est une sorte de canis. C'est un tapis qui a été tissé avec des roseaux. Voilà que le beged, son shiur pour être mekabel touma, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Le sac, c'est 4 sur 4. Le or, la peau, le cuir, c'est 5 sur 5. Et le mapat, c'est 6 sur 6. Le chidouch de la Mishnah nous dit à beged ve à sac ve à or ve à mapat, kulan misarfim zemizé. C'est-à-dire que si j'ai moins de 4 sur 4 de sac, donc c'est pas mekabel touma. Mais le beged qui a une chashivut par rapport au sac, puisque lui j'ai besoin que de 3 sur 3, il viendra être mitzaref au sac pour être mashlim le shiur. Le sac ne pourra pas être mitzaref au beged pour être mashlim le shiur. Pourquoi? Parce que le kal il ne peut pas être mashlim un chamour. Mais par contre le chamour il peut être mashlim un kal. Donc le beged sera mitzaref au sac. Le sac sera mitzaref au or. Le or il sera mitzaref au mapatz. On ne peut pas sauter, on peut être mitzaref qu'avec celui qui est au-dessus. Amar Rabbi Shimon Matam, comment c'est qu'ils sont mitzarfim, ils n'ont pas le même din. Mais Peneshen Riouin et Tamé Bemosha. Parce que si on bémet, on a fait un tissu, un kissé, un coussin, pour s'asseoir dessus, pour s'allonger dessus,
qui est de plusieurs tissus, d'un tissu, de mapates, de cuir et de sac, alors Bémet, du moment où on les a liés pour s'asseoir dessus, il y a ici une chashivut de moshav, et comme ils peuvent être mitzaref au niveau du moshav, donc c'est pour ça que chacun, il peut être mashlim le shiur de l'autre. Tana, la Gemara l'explique, kitsa mikulan, si j'ai pris des petits morceaux de béguet, petit morceau de cuir, petit morceau de mapate, un petit morceau de sac, et je les ai liés, j'ai fait une entité, un tissu commun pour s'asseoir dessus. Ve'asa mehen beged le mishkav. Alors mishkav c'est pas pour s'allonger mais c'est pour s'asseoir. Shlosha, il faut qu'il y ait un shiur de 3 tfachim sur 3 tfachim. Les moshav, tefar. Si c'est les moshav, c'est quoi les moshav? C'est pour rapiécer un endroit où on s'assoit. Alors là, tefar al tefar. Les achiza, si c'est pour juste attraper, kol shiu. Le béguet n'a pas besoin de shiur, ce sera kol shiu. Machloket Rambam Raivet, c'est quoi kol shiu? D'après le Rambam, ce sera au moins 3 etzbaot sur 3 etzbaot. C'est le minimum. Alors que le Raivet dit non, kol shiu c'est kol shiu. Mais qu'est-ce que je fais avec un petit morceau de béguet? Maï les achiza. C'est-à-dire quoi les achiza? Pour attraper quoi? Amar shakish amar bienai, sheken omed les navla. C'est quoi omed les navla? Les navla, c'est tisser. Quand ils avaient la machine à tisser, ils avaient des fils qui partaient, ce qu'on appelle ch'ti, et des fils arèves. Donc il y en avait dans un sens, et il y avait le tisseur qui montait, qui descendait, et la pelote qui passait, tac, 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 c'est comme ça qu'on fait le tissu. Les fils sont tendus. Quand un fil est tendu, il devient fragile. Pour éviter qu'il se casse, il devait enduire ce fil avec du soubine, avec peut-être une sorte d'huile, de façon à ce qu'il tienne. Pour pas s'abîmer les doigts quand on passait sur le fil, on mettait un petit morceau de tissu sur le doigt pour le protéger. Comment dire, comme un petit pansement. Et on passait sur le fil. Voilà que le kol shiu de ce tissu-là, il est raoui le navla. Avec ça, je vais pouvoir permettre le tissage. Bematnita Tana, dans la Braïta, il y a marqué Oil veraoui les kotsetse teinim. Ce morceau de tissu, il est raoui pour ceux qui cueillent les figues, pour ne pas se salir les mains en cueillant les figues, parce que souvent les figues elles sont pleines de miel, c'est-à-dire de sucre, pleines de jus, et donc pour éviter de se salir, il va mettre un morceau de tissu. Donc on voit que les morceaux de tissu, même s'ils sont tout petits, du moment où on les a coupés, ils ont une certaine utilisation, un certain yioud, ils sont déjà mekabel touma. Quand est-ce qu'on a besoin d'un shiur? C'est quand il n'y a pas de yioud, il n'y a pas d'utilisation. C'est-à-dire que s'il n'a pas été consacré à une certaine utilisation, il faut un shiur de base. Mais s'il y a une utilisation, alors cette utilisation lui donnera sa chashivut et j'ai plus besoin de shiur de base. D'après le Rambam, il faudra au moins gimel et tzvaot, gimel et tzvaot, et d'après le Raven, même pas. Adran alar, kochim isbeach, on commence un nouveau pérec. Anéné mina ekdesh. Quelqu'un qui est né de ekdesh, combien il faut être né pour faire Meïla? Tu sais? Shavei pruta. Minimum. Anéné mina ekdesh shavei pruta. Afal pichilo pagam, même si tu n'as pas été pogem, si tu lui as pas enlevé de la valeur. Par exemple, j'ai bu dans un verre qui est au ekdesh. J'ai pas enlevé de la valeur à ce verre. Mais c'est pas grave. Tu as une ana, si on arrive à évaluer que cette ana elle vaut shavei pruta, alors tu as fait Meïla. Mal, comme ça, il dit Rabbi Akiva, dit vrai Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Akiva, tu fais Meïla, même si tu n'as pas été chosser, même si tu n'as pas abîmé l'objet Egdesh. Chachamim omrim, Chachamim dit ça dépend. Kol davar sheyesh bo pgam, les choses qui s'utilisent et qui s'usent, une veste, une chemise, tout ce qui est usable, alors il faut user. L'oma la chef gom, tu feras Meïla que quand tu leur as enlevé quelque chose. Shen bo pgam, les choses qui n'ont pas de pgam, un verre en or, un collier, quelque chose qui ne s'use pas, qui va enchaîner du moment où tu as une ana qui vaut shavei pruta, ma'al. Alors là tu auras fait Meïla. Comment on fait pour savoir si cette ana elle vaut shavei pruta? On fait une évaluation. Est-ce que quelqu'un il est capable de payer une pruta pour cette utilisation, pour aller à une soirée où il a besoin d'avoir un joli collier en or, etc. Est-ce que ça vaut une pruta? Ça vaut pas une pruta. Si ça vaut une pruta, tu as fait Meïla, même si tu n'as pas été martien. Ketzad, la Mishnah explique, Natna katla betzavara, une femme elle a mis un collier autour de son cou, Tabaat beyada, une bague à son doigt, à sa main, Shata bekos shel zahav, un homme qui a bu dans un kos en or,
qui va enchaîner mal. Du moment où tu as une anaa et qu'on arrive à évaluer cette anaa qu'elle vaut chez Prouta, tu as fait Meïla, tu devras payer donc le keren, le prix de l'anaa, combien ça vaut. Ça vaut une prouta, ça vaut plus. Le chomesh, rajouter à chaque fois un cinquième sur cette anaa, et un korban achat. La vache Bechalouk, si maintenant tu as pris un chalouk du Beth Amikdash et tu t'en es habillé. Chalouk, c'est l'habit qui est sur la peau. Kissa Betalit, ou alors tu as mis un talit, c'est l'habit qui est à l'extérieur, qui fait plus le rôle de manteau. Bika Bekardom, ou alors c'est l'inverse. Moi, vu si le talit c'est à l'intérieur ou le talit c'est à l'extérieur. Il y en a un qui est à l'intérieur, il y en a un qui est à l'extérieur, 2 secondes. Le chalouk, c'est baguette à tartone, c'est ça. C'est les sous-vêtements, et donc ils vont s'user. Ou alors l'habit extérieur, il va être aussi usé. Donc là, il faudra lui faire un pgam pour faire Meïla. Donc la vache va chalouk, kissa betalit, bika bekardoum, tu as pris une hache qui appartient au Beth Amikdash et tu as coupé du bois avec, il faut abîmer cette hache. Il faut lui faire un chisaron. L'oma la chivgom, tu ne feras Meïla que si tu as fait pgima. Anéné mina khatat, quelqu'un qui est né du khatat, d'un korban khatat. Keshi chaya, quand il est vivant, le korban. L'oma la chivgom, si tu veux faire Meïla, il faut aussi lui enlever de la valeur. Il faut que par exemple il perde du poids, il perde de sa valeur. Keshi meta, une fois qu'il est mort, qui va enchaîner Nema. Dès que tu as une ana, même si tu n'as rien été marcir, par exemple, tu t'es couché, tu t'es servi de son corps comme oreiller, tu ne lui as pas enlevé de valeur, néanmoins tu as fait Meïla parce qu'il a déjà plus de vie. On verra pourquoi. La Gemara va expliquer qu'on parle ici d'un khatat Baalmoum, et que, étant donné qu'il est Baalmoum, tant qu'il est vivant, au Medley Padot, il va être racheté. S'il va être racheté, dès que tu as été marcir, tu lui as fait perdre l'argent au Beth Amikdash, puisque avant il valait 1000, maintenant il vaut 950. Donc tu seras Chayav Meïla que si tu l'as enlevé de la valeur. Parce que sa valeur, elle est Bédamim. Alors que dès qu'il est mort, tu ne peux plus le racheter. Parce que je ne vais pas le racheter pour donner à manger au chien, étant donné qu'il est mort sans shrita. Et donc là, il n'a plus aucune valeur. C'est juste son corps qui est kadosh. Et donc là, tu feras Meïla dès que tu seras né, même si tu n'as pas été pogam. Omer Tagmara. Tana, modé Rabbi Akiva le Chachamim, bedavar sheyesh bo pgam. Rabbi Akiva qui nous dit qu'il y a Meïla, même si tu n'as pas fait de pgam, il sera d'accord que s'il y a un pgam, alors il faudra faire un pgam. Alors finalement, ils disent la même chose. Quand il y a un pgam, il faut faire un pgam. Quand il n'y a pas de pgam, il ne faut pas faire de pgam. Ils disent la même chose, Rabbi Akiva et Chachamim. Bemaï kamuflege, quelle est la marloquette? S'il y a un pgam, c'est-à-dire par exemple les habits, il faut les abîmer. Et s'il n'y a pas de pgam, alors tu fais Meïla sans pgam. Alors quelle est la marloquette? Amaraba belavouche metsia. La marloquette, elle est dans un lavouche metsia, le lavouche qui est intermédiaire. Il n'est pas à l'extérieur comme la veste, il n'est pas à l'intérieur comme le sous-vêtement, il est à l'extérieur et il est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est protégé. C'est la chemise. Une chemise, elle n'est pas à l'extérieur, donc elle est protégée. Elle ne va pas s'user comme un habit extérieur, mais elle ne va pas s'user non plus comme un habit intérieur parce qu'elle n'est pas sur la peau. Donc Rabbi Akiva, il te dit, il y a Meïla même si tu ne l'as pas usé. C'est ça qu'il dit Rabbi Akiva. Et Chachamim, ils disent, non, il y aura Meïla que quand tu l'useras. Parce qu'à la fin, il va s'user. Même une chemise, ça s'use. C'est pas quelque chose qui ne s'use jamais. Et donc, tu seras Moël que si tu as été Pogemoto. Voilà la marque entre Rabbi Akiva et Chachamim. Deuxième nafkamina, Malmela. C'est comme Malmela, c'est un habit en lin qui est très très fin. Qui tient dans quand il est en boule, il tient dans une coquille d'œuf, une coquille de noix. C'est-à-dire que c'est très très fin. Et donc, c'est très très fragile. Et donc, tu le mets très rarement, Rachid dit. Et donc, quand tu le mets, tu l'uses pas. Rabbi Akiva, il te dira, tu auras quand même fait Meïla, parce que tu as une ana. Alors que d'après Chachamim, étant donné que tu l'as pas usé, et que normalement, un baguette, c'est fait pour être usé, alors il n'y aura pas de Meïla tant que tu l'as pas usé. Tano Rabanan. Nefesh. Il est marqué dans la Torah, Nefesh kitimol ma'al. Un Nefesh, un homme qui fait Meïla. Echad ayachid, un homme normal. Echad anasi, ou alors un Meler. Vechad Mashiach ou un Kohen Gadol qui a été Nimshach Be'Shemen Amishra. L'homme chané. Tout le monde est Chayav Bemeïla. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Nefesh. Pas de différence si tu es Meler ou pas. Kitimol Ma'al, qu'est-ce que ça veut dire? Kitimol Ma'al. Kitimol, vas-y, Kitimol Ma'al. Pourquoi tu me répètes deux fois? Ici j'ai un ribouille. Et de ce ribouille, on va être d'Oresh toutes les ilchot de Meïla. Et comment ça se fait que le Malbim il demande sur le Chumash? Comment ça se fait qu'on peut être d'Oresh d'un seul pasouk plein de halachot? Parce qu'il y a marqué Béhémet dans Masechet. Dans Masechet Chagiga, chez Ilchot Meïla, qu'il y a très peu
de psukim dans Meïla et on est doresh des tonnes de halachot, de très peu de psukim. Et donc c'est pour ça qu'on va être doresh toutes ces halachot que de kitimol ma'al, de la redondance. En ma'al et la shinouï. Premièrement, on est doresh que Meïla c'est shinouï. Il faut faire un changement. D'où est-ce que je sais que Meïla c'est shinouï? Vechen omer ish kitiste ishto. La sota, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de mari, donc elle a fait un shinouï. Ou ma'ala b'ma'al, c'est marqué là-bas dans la sota. Donc on voit que Meïla c'est quoi? C'est un shinouï. Va omer, va ima'alou beloé avotehem. C'est quoi va ima'alou? Ils ont fait Meïla, ils ont fait Avodazara, ils ont fait un shinouï, ils ont changé de Dieu. Va iznu achare aba'alim. Voilà que j'ai deux psukim qui nous parlent de Meïla. Une Meïla qui a une ana, c'est la sota, mais qui n'a pas de pugam, parce que finalement, elle n'était pas Betula. La sota, il faut qu'elle soit déjà mariée pour être sota. Donc elle n'était pas Betula. Donc il n'a pas enlevé les Betulim, l'homme qui est allé avec cette femme mariée. Donc il n'y a pas eu de pugam, mais il y a eu une ana. Et là, au Vodazara, Rachid dit, il y a eu un pugam, parce qu'il a fait Vodazara, mais il n'y a pas d'ana. Donc voilà que ici, on voit qu'il y a les deux. Mais là, c'est aussi bien dans un pugam sans ana ou dans une ana sans pugam. Yachol pagam, ce qu'elle va dire la Gemara. Yachol pagam veloneena. Il a fait un pugam. Il a cassé le cli de Egdesh. Mais il n'a pas d'ana. Il a cassé une assiette. Oh neena velo pagam. Alors il a une ana. Il a mangé dans l'assiette. Mais il a rien cassé du tout. Est-ce qu'on va dire que il n'y a pas de meïla là-dedans? Ou bemechoubar les karkas. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de Meïla? Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a un Ekesh avec Trouma. On apprend de Trouma aussi. Alors dans Trouma, il faut qu'il y ait une Ana et un Bgam. Alors on va dire pareil dans Meïla. Ou alors Bemechoubar les Karka. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas Meïla quand c'est Bemechoubar les Karka? Comme dans Trouma. Ou Bechaliar chez Asach Kechouto. Est-ce qu'on va dire que il n'y a pas Meïla quand un Chaliar qui fait sa Shlichut? Tamlomar Vechata. Il y a marqué Nefesh kitimol ma'al vechata. Et il y a marqué aussi Lotissou à la frette dans Trouma. Donc on a un ekech entre Trouma et Meïla. Ne'emachet betrouma, ve'nemachet bemeïla, machet amour betrouma, pogem veneena. Donc le chet amour betrouma, c'est d'Afka quand tu as été pogem, tu as mangé et tu as une ana. Mais si tu as été pogem, c'est-à-dire tu as jeté, tu n'es pas chayav mitabide shamaim. Tu ne l'as pas mangé, il est marqué Achila dans Trouma. Donc on aurait pu croire que Bémet c'est la même chose, Meïla et Trouma. Ma chet amou betrouma pogem veneena, il faut et un chisaron et une ana. Ou mi chez pagam neena. De plus, il faut que ça soit celui qui a été pogem qui est neena. C'est pas toi tu casses et moi je suis néné. Non, moi je mange et je suis néné. Ou bédavar chez Pogem Bonena. Et c'est la chose que j'ai cassée qui m'a donné une ana. C'est pas une ana qui n'a rien à voir avec ce que j'ai cassé. Ou Pgimato Vianaato Kechad. Il faut que ça vienne en même temps. Ou Betalouche Vinakarka. Trouma, c'est que quand c'est talouche. On ne peut pas faire Trouma quand c'est Mechoubar la Karka. Ou Béchaliar chez Asach Kechouto. Et Trouma, c'est par le biais d'un chiar. Alors j'aurais dit pareil dans. On peut faire Trouma que si je t'ai nommé Shliar. Tu ne peux pas faire Trouma à ma place. Mais si Bémet, tu fais Trouma à ma place, parce que je t'ai nommé Shliar, ça marche. Alors on aurait dit que c'est la même chose aussi dans Meïla. Afret amour Bemeïla, Pogem Veneena. Il faut que tu sois Pogem et il faut que tu sois Neena. Pas Pogem sans Ana ou Ana sans Pugima. C'est-à-dire que si Bémet, c'est un ustensile qui doit avoir un Pugam, et que toi, comme par exemple, cette femme, c'est une femme qui, potentiellement, elle peut avoir un pugam. Quand elle était Betula, ensuite elle devient Beoula, il y a une possibilité de pugam. Si tu n'as pas été pogem, tu as juste été Neena, c'est le cas de la Sota. Dans un cas similaire dans Meïla, il n'y aura pas Meïla. D'où est-ce qu'on sait ça? De Trouma. Par exemple, un habit. Qu'un habit, ça doit être usé. Tu t'en es servi, tu ne l'as pas usé, il n'y a pas Meïla. Parce que, étant donné qu'il doit être usé, pour faire la Meïla, il faut être pogam. D'où est-ce que je sais ça? De Trouma. Afret amour bemeïla, pogam benena. Si c'est Raoul il pugam, alors il faut un pugam. Et il faut une ana, bien évidemment. Un pugam tout seul sans ana, ça ne marchera pas.
Une ana sans pgam aussi, ça ne marchera pas. Si c'est un verre, si c'est quelque chose qui n'a pas de pgam, c'est autre chose. On va la prendre d'autre part. Mais quand il y a un pgam, et c'est ça la normalité de l'utiliser et d'être pogem en l'utilisant, alors il faut être pogem. Ou Miché Pagam Nena. Et on apprend aussi de Trouma que c'est celui qui est Pogam qui est Nena. C'est pas que ça me fait plaisir que tu mettes la veste du Beth Amikdash. Moi j'ai la Hana et toi tu es Pogam. Non. Moi je dois avoir la Hana de ma Pogima. Ou Bédavar chez Pogam Bon Nena. Et j'ai une Hana de la chose dont j'ai été Pogam. C'est pas quelque chose d'accessoire. J'ai cassé une assiette et en même temps j'ai une Hana de la veste. Non, il faut que ça soit la Hana, elle vient de la veste et la Pogima elle est sur la veste. Ou Pgimato Ve'anato Kechad. Il faut que ça vienne en même temps. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a eu une Pgima de la veste en renversant du café dessus quand elle était sur la table. Non, c'est en la mettant. C'est dans ma Hanaa que j'ai été Pogem la veste. Ou Betalouch Minakarka. Et la Meila, elle est que quand c'est Talouch Minakarka. Si Béhémet, il y a un Hetz où je me suis allongé sur un karka qui est Ekdesh, je suis né du Bet Amikdash, je suis né du Ekdesh, mais c'est Mechoubar la karka, c'est le sol. Il faut être né de quelque chose qui est Talouch. Ou Béchaliar, Sacha Shlichuto, si je t'ai envoyé prendre de l'argent dans mon armoire, et cet argent il était, je savais, j'avais oublié qu'il était Ekdesh, c'est moi qui fais Meïla. Comme dans Trouma. Normalement, le Shaliar qui fait un chet, un Shliach Lidvar Avera, un cas d'avoir qu'un Shliach il fasse une Avera et que c'est le Méchaliar qui paye. Sauf dans Meïla. Dans Meïla, il y a Shliach Lidvar Avera. Pas vraiment Shliach Lidvar Avera, parce que toi tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas. Toi tu obéis à mes ordres, je t'ai demandé d'aller acheter avec cet argent, tu m'as obéi. Néanmoins, cet argent, il se trouve qu'il était Ekdesh. Donc tu as fait Meïla à ma place. Normalement, j'aurais pas dû être Hayav moi Meïla parce que je n'ai rien fait. C'est toi qui as agi. Le chidouche qu'on apprend de Trouma, de la même manière que dans Trouma, tu peux faire Trouma à ma place, dans Meïla, tu vas faire Meïla à ma place. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de Trouma. En est là, Ochel. Je n'ai que dans un cas où j'ai mangé. Trouma, c'est que quand j'ai mangé. Venéna, et j'ai une ana. Néné, maintenant, quand j'ai été néné stam, Bedavar shen bopugam. J'ai pris un verre Ekdesh et j'ai bu avec. D'où est-ce qu'on le sait? Comment tu vas m'apprendre qu'il y a Meïla là-dedans? De Trouma? Mais dans Trouma, il faut manger. Il faut faire disparaître la Trouma pour qu'il y ait un chiouf de Tachloum. Keren Vechomesh. Mais sinon, il n'y a pas. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que dans Meïla, je vais être Hayab, même s'il n'y a pas eu de Pugam, quand c'est un ustensile qui n'a pas de Pugam, un verre, des bijoux. Achilato ve'achilat travero. Ou alors mieux encore. Si moi j'ai mangé Khatsi Pruta et toi tu as mangé Khatsi Pruta, c'est Mitztaref. On a fait Meïla à deux. Dans Trouma, c'est sûr que non. Khatsi Kazaït, c'est pas Mitztaref. Dans Meïla, ça va être Mitztaref. D'où on apprend un truc pareil. On ne peut pas l'apprendre de Trouma. Achilato ve'achilat travero. Aniato ve'aniat travero. On parle même plus d'Achila, on parle de Hana. Je me suis enduit avec de l'huile d'Ekdesh, Khatsi Pruta, et toi Khatsi Pruta, tu t'es enduit. C'est pas une Achila, c'est une Hana. Anaato ve'achila travero. On va combiner la Achila et la Hana. Toi tu as Achila, moi j'ai Hana. Moi j'ai été né Khatsi Pruta, toi tu as mangé Khatsi Pruta. Achilato ve'aniat travero, l'inverse. Moi j'ai mangé, toi tu as été né. J'ai Mitzarfim Zéimzé. D'où on apprend que c'est Mitzaref? Ma piton que c'est Mitzaref. A Filouisman Meroubé, mieux encore. Moi j'ai mangé Khatsi Pruta aujourd'hui, toi tu as mangé Khatsi Pruta demain. A Filouisman Meroubé. Moi j'ai mangé Khatsi Pruta aujourd'hui, j'ai mangé Khatsi Pruta dans 6 mois. Minaïd, où est-ce qu'on sait que c'est Mitzaref? Tamoudomar, Timol Ma'al, Mikol Makom. Le fait qu'il est marqué Nefesh qui Timol Ma'al, qu'il est marqué Timol Ma'al, on a répété 2 fois pour nous dire que Bémet, tu es Khayab de Meïla tout le temps. Même si tu n'as pas fait la Meïla tout seul, on l'a fait à 2. Même si ce n'est pas au même moment, même si ce n'est pas la même Hana, toi c'est Achila, moi c'est Hana, attention, il faut que ça soit Be'elem Echad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre les 6 mois où j'ai fait Khatsi Pruta plus Khatsi Pruta, il n'y a pas eu une prise de conscience. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. J'ai oublié pendant les 6 mois que c'était Ekdesh. Mais si Bémet c'est Be'elem Echad, c'est Mistaref. Et on va voir même si c'est en 10 ans. Imachet. Alors la Gemara dit oui, mais on apprend d'un autre côté de Trouma. Donc tu me dis que j'ai un ribouille, Timol Mal, mais j'apprends aussi de Trouma. Imachet, Amour Betrouma, l'autre Siref, j'étais Achilot. Mais dans Trouma, on n'est pas Betzaref, j'étais Achilot. Il faut que tu sois tout seul à manger un kazaït de Trouma pour être Hayav. On ne peut pas faire Khatsi Kazaït toi, Khatsi Kazaït moi. L'autre Siref, j'étais Achilot Keechad. Alors, Afret, Amour Bemeila, j'aurais dit la même chose.
que le chet amour bemeila, je vais dire que c'est pas mitzaref. Après amour bemeila, l'autre siref shte achilot ki echad. Bah putain, comment être mitzaref les deux achilot? Minaïn, achal ayom achal machar. D'où est-ce qu'on sait que si tu as mangé aujourd'hui, tu as mangé demain, c'est mitzaref? Va filou l'isman meroubé, au bout de 6 mois. T'as le mort, timol mal. Encore une fois, du même mot, on apprend quand la achila est faite par 2 personnes. On apprend quand la achila est faite en 2 moments différents. Imachet, amon betrouma, gimato ve'anato kechad. Pardon, pas kechad, be'echad. Que dans la trouma, il faut que la achila et la ana soient faites par la même personne. Be'echad. Minayin la achilato ve'achilat ravero. D'où est-ce qu'on sait que là, on va pouvoir combiner la achila de l'un et la achila de l'autre pour qu'on arrive à pruta. Mikan v'achaloshanim, c'est quoi le chidouche Mikan v'achaloshanim? Il y a eu Yom Kippour au milieu. Il y a peut-être qu'il a été mitkaper. Mais putain qu'on est mitzaref. Alors il a fait une moitié d'Avera, encore une autre moitié d'Avera, mais il y a eu Yom Kippour au milieu, peut-être qu'il y a eu une kapara. Minaïn qu'il y a quand même Meïla, Tamud Lomar, Timol Ma'al, Mikol Makom. Que le Timol Ma'al, il va te dire que il y a Meïla, même si on est 2 à faire la Meïla, même si c'était les Zman Meroubé, même s'il y a eu plusieurs années entre les 2 achilot, c'est toujours mitzaref. Même si Ma'achila et Ta'ana n'ont pas du tout le même but, puisque moi c'est une achila et toi c'est une ana et vice versa, il y a une meïla. Imachet, encore une fois, il m'a dit oui, mais si on apprend de trouma à amobé trouma, achit c'est minakodesh achol. Et quand je prends un raisin trouma et je le mange, il était kodesh, quand je le mange il devient chol. Alors dans meïla ça sera la même chose. Que meïla j'ai pris un objet qui est kodesh et je l'ai fait sortir les choulines. Qui a dit qu'il y aura meïla même si je l'ai laissé dans le kodesh? Par exemple, j'ai pris de l'argent qui était au Bedek Habeit, au Bet Hamikdash, et avec cet argent, je ne me suis pas acheté un sandwich pour le manger. Je me suis acheté un korban dont j'étais chayav. Donc c'est resté dans le Kodesh. Qui a dit que là il y aura Meïla? Parce que si j'apprends de Trouma, là-bas c'est Mi Kodesh Lechol. Mina Kodesh, la Kodesh, si c'est reste dans le Kodesh Kegon, la Kar, avec l'argent du Ekdesh, il a acheté Kinezavim, Kinezavot, il a acheté des oiseaux pour son korban de Zavim ou de Zavot. Kineyoldod, une femme qui vient d'accoucher. Shekel, Shekel, Shaklou. Ou alors il a donné le Machatzit à Shekel avec l'argent du Ekdesh. En 2 mots, il a payé ses propres dettes avec l'argent du Bet Hamikdash. Mais c'est resté Begeder Ekdesh. Vevi Khatato ve'ashamo. Il a amené son Khatat, son Hacham dont il était Chayav. Mina Ekdesh. Kivan Sheotzi Ma'al. Dès qu'il a été Motzi, c'est-à-dire quoi Motzi? Dès qu'il a amené au Bet Hamikdash, il a fait Meïla. Dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Shitat Rabbi Shimon est que dès que tu amènes ton korban au Bet Hamikdash dans la Hazara, tu as amené ce qu'il fallait faire. Toi, tu as fini ton travail. Après, maintenant, c'est le korban, c'est le boulot des Kohanim maintenant. C'est plus ton boulot à toi. Toi, tu devais amener un korban, tu as amené ton korban. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Non, la Meïla, elle sera finie quand tu auras ta kapara. Rabbi Yehuda Omer, Hachi Izrok Adam. Quand est-ce que tu seras khayab de Meïla? Bezrikat Adam, pas avant. Maintenant, d'après Rabbi Shimon, dès que tu l'as mis à la Hazara, tu as fini. Tu n'as pas fini, finalement. Il manque le plus important. Il manque la kapara. Omer Rav Ezri, le Rav Shach, il dit que dans un korban, il y a 2 dimensions. Rav Shach, Zichrono Livracha, il dit quelqu'un qui amène un korban, il a un Achiyuv Mamoni, sur lequel il y a un Shibud Nechassim, c'est-à-dire que tes biens sont Meshubadim, ils sont hypothéqués pour que tu amènes ton korban. Donc tu as un Achiyuv Mamoni. Et la deuxième dimension, elle est que tu es khayab de kapara. Omer Rav Shach, quand tu amènes ton korban à la Hazara, tu as fini le tzad mamoni, il est terminé. Tu as amené ton dû. Après, il manque encore tout le degré de kapara. C'est plus ton problème. Mais néanmoins, dès que tu l'as amené à la Hazara, tu as déjà fait Meïla. Zéchitat Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit non. Les deux se confondent. Il faut faire la zrikat adam, il faut arriver à la kapara pour faire Meïla. Néanmoins, d'où est-ce qu'on sait que tu auras fait Meïla, même si resté du Kodesh la Kodesh? Tamulomar, Timol, Ma'am, Mikol Makom. Encore une fois, on est d'Oresh que de Timol, Ma'al. Non seulement on apprend que, même si c'est à des moments différents, même si c'est par des personnes différentes, même si c'est des Anaot différentes, mais même si ça reste dans le Reshut Ekdesh, parce qu'avec l'argent du Ekdesh, tu as acheté un korban, tu auras quand même fait Meïla, parce qu'il y a marqué Timol, Ma'al, Mikol Makom.